Alors bonjour tout le monde, mon nom est Mickaël Bergeron-Larue et je serai le représentant de mon équipe pour le pitch final. Je suis très enthousiaste d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de notre concept. Il s'agit de Cookin. Notre mission, c'est de faire voir le monde de la cuisine sous un nouveau jour. On va s'y prendre en présentant les articles culinaires par l'expérience client. Pour ce faire, on va offrir des ateliers culinaires pour tous les niveaux et des services conseils par nos employés experts en cuisine. De plus, on va utiliser le marketing sensoriel pour stimuler les sens des clients pour les inviter à embarquer dans l'expérience. On va aussi faire des pop-up stands, c'est-à-dire des démonstrations culinaires express dans le magasin. Finalement, on va faire de nombreux concours avec des restos et hôtels populaires de la région de Québec. Mais il ne faut pas oublier l'activité primaire et de vendre des accessoires de cuisine. Ce qui gravite autour sont des activités à valeur ajoutée qui nous permettent de se différencier. Voici une citation inspirante de notre équipe qui démontre notre vision. Nous avons 4 objectifs stratégiques dans notre plan. D'abord, nous voulons accroître la notoriété. On veut placer notre marque dans les choix du consommateur lorsqu'il vient le temps de s'acheter des outils culinaires. On veut aussi se constituer une clientèle qui nous assure une rentabilité. Notre plan va se dérouler sur une année, soit à partir du 9 avril 2017. Pour réaliser ces objectifs, nous allons entreprendre des actions. Premièrement, on va communiquer notre positionnement, qui est jeune, innovant et utile. On va le faire par une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, on va embaucher du personnel qualifié dans le domaine de la cuisine. On va trouver un emplacement qui nous permettra d'atteindre notre clientèle cible, mais aussi d'assurer la rentabilité de l'entreprise. Quatrièmement, on va innover en mettant sur place des activités qui vont permettre aux consommateurs d'essayer nos produits. Finalement, on va intégrer la technologie dans les techniques de vente avec des tableaux interactifs et des tablettes pour que le consommateur puisse s'informer sur le lieu de vente. Pour réussir, on a des forces, comme le pouvoir de se démarquer de la compétition et du modèle transactionnel de nos concurrents. On va aussi segmenter selon les besoins des amateurs de cuisine. Malheureusement, on a aussi des faiblesses. Étant donné qu'on est une jeune entreprise, on a un faible niveau de notoriété auprès des consommateurs. Également, on a de la difficulté à évaluer nos éléments différenciateurs aux yeux de la clientèle. Finalement, le modèle clic et mortar pose un défi pour l'approvisionnement, car il faut savoir nos stocks en temps réel. Les tendances sont ce qui nous pousse à vouloir développer notre concept. La quasi-totalité des commerces d'articles culinaires s'appuie sur la même stratégie de commercialisation. Il y a aussi une homogénéité en termes du magasinage. Aussi, les consommateurs évoluent et les processus d'affaires se personnalisent. Finalement, les milléniaux vont cuisiner davantage en 2017, ce qui est une opportunité pour nous. Au niveau de la concurrence, on a plusieurs concurrents à Québec, comme Stokes, Cuisinant, Doyon, Cuisine, Lean & Chess, Think Kitchen et Labbé. Mais nos deux principaux concurrents sont Stokes et Lean & Chess. Pour nous appuyer, on va avoir des collaborateurs. Il va y avoir nos fournisseurs, pour en nommer quelques-uns, Cuisinart, Ricardo, etc. On va conclure des partenariats avec Metro pour distribuer les aliments pour nos cours de cuisine. Et d'autres comme l'atelier ou le shaker, pour ne nommer que ceux-ci. Voici ici notre matrice FFOM qui résume ce qui s'est dit jusqu'à présent. Maintenant, passons aux consommateurs. Le profil des consommateurs est segmenté selon leur âge. Ce sont des milléniaux, ils sont nés entre 1980 et 2000, donc ils ont entre 17 et 37 ans aujourd'hui. Ils sont hyper connectés sur le web et les réseaux sociaux. De ce fait, ils vont contribuer à l'image de marque et à la notoriété de Cookin en devenant des ambassadeurs de marque. Pour saisir les opportunités, il va falloir miser sur les éléments différenciateurs pour attirer les milléniaux, comme l'essai de produits, la présence d'ateliers culinaires sur l'espace de vente. On croit d'ailleurs que l'utilisation et la manipulation de produits en magasin va aider à fidéliser, à augmenter les ventes et à minimiser les retours.
Ainsi, on va réduire la dissonance cognitive. Également, nos ateliers culinaires offerts par les experts vont nous offrir une opportunité qui ne se fait pas chez les concurrents. Bref, on va passer le design du commerce sur l'expérience multisensorielle. Pour notre positionnement, on veut être accessible, dynamique et branché. Le concept va se démarquer par le concept sensoriel et expérientiel. On va construire l'expérience de magasinage. Sera construite autour des connaissances et des compétences des employés, ce qui va permettre aux clients d'être bien conseillés. Également, on va devoir associer notre image de marque à la nouveauté et au plaisir du magasinage. On arrive maintenant au mix de détails, ce qui inclut nos 5 P. Le but de notre mix est d'attirer des clients potentiels et de les retenir. Pour ce faire, nos produits vont être dans la catégorie de la gamme de luxe, c'est-à-dire de la qualité supérieure. Plus, on va avoir des gammes avec un bon rapport qualité-prix. On pense aussi faire un assortiment large. Le prix doit être abordable tout en étant judicieux pour ne pas affecter le positionnement de la marque. Notre personnel sera qualifié pour agir en tant que conseiller et expert. Nous allons les sélectionner dans les écoles de cuisine des environs pour s'assurer qu'ils soient compétents. Pour la localisation, on pense s'installer dans un power center de la ville de Québec. Pour la publicité, on va faire une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux, soit sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Pour le budget et l'échéancier, on comptait ouvrir la première succursale en août 2017. Pour la campagne publicitaire, on estime nos dépenses à 40 350 $, ce qui inclut une campagne Google AdWords, la création de contenu pour une agence publicitaire et la publicité programmatique. L'embauche du personnel est notre plus grande dépense marketing. Nous allons mettre de la publicité sur des sites de recrutement spécialisés. On va investir sur la recherche et les entrevues des meilleurs candidats. Et on pensait faire tous ensemble un voyage en Asie pour cultiver nos connaissances culinaires et les partager avec nos clients. La localisation est très importante car il faut être accessible et proche des consommateurs pour être rentable. Alors, on va investir 120 000 $ pour ce poste de dépense, ce qui inclut la recherche d'une localisation et la localisation d'un local. Finalement, on prévoit investir 4 490 $ pour l'intégration des technologies, soit par l'achat de tablettes et le développement de programmes de vente. Finalement, pour estimer la rentabilité, il s'agit d'une tâche difficile, car il nous manque de l'information. D'abord, nous n'avons pas le taux de pénétration des ménages en 2016, donc on ne peut pas savoir avec exactitude le nombre de personnes qu'on va rejoindre. On ne sait pas non plus le montant moyen dépensé dans les boutiques d'articles de cuisine en 2016 à Québec. Si on avait ces informations, on pourrait calculer une estimation du chiffre d'affaires en multipliant la population de Québec en 2016 avec le montant moyen dépensé et le taux de pénétration des ménages. Donc, avec l'absence d'informations, on va se lancer un objectif de 250 000 $ pour nos ventes la première année. Mais on va garder notre concentration sur le consommateur. Bref, c'est ce qui conclut notre présentation. On espère que vous avez aimé cela et on vous invite à lire davantage le rapport. Merci, au revoir.